Bonjour, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Donc on va aller voir ce qu'on a au niveau sentimental pour nous tous. Alors c'est un tirage général, bien sûr il ne pourra pas parler à tout le monde. Si parmi vous il y a des personnes à qui ça parle, eh ben, ce serait gentil de me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Et puis voilà, gardez votre bon discernement comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle. On va prendre tout de suite une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors là, on a l'empereur qui s'est retourné. Alors avec l'empereur, on nous parle de stabilité, on nous parle de contrôle aussi, on nous parle d'un relationnel, hein. On va parler relationnel sentimental, bien sûr, amoureuse. Donc il se pourrait bien que les choses soient très carrées, très organisées, ou ça peut nous parler du consultant, hein, si vous êtes un homme derrière l'écran, donc ça peut vous représenter vous, ou ça peut représenter bien sûr le mari, la personne qui vous accompagne. Voilà, donc l'empereur c'est quand même une figure de stabilité, c'est l'archétype du père, donc vous voyez c'est stable, c'est autoritaire, il y a quelque chose quand même avec l'autorité dans cette arcane majeure. On va prendre également une carte supplémentaire du tarot, je ne sais même plus comment il s'appelle, tarot peut-être bien de l'amour ou quelque chose comme ça, je sais plus. Franchement, je sais, je commence à en avoir tellement que je ne sais plus le nom de chaque tarot, mais peu importe. C'est le même que, voilà, d'habitude pour les tirages classiques généraux, je prends le tarot psychique. Et là, ça doit être le tarot psychique de l'amour ou quelque chose comme ça. Donc, laisse-toi porter. Donc là, voilà, c'est quand même deux énergies assez contradictoires. On nous parle de l'empereur qui est très carré, très droit, très organisé. Et là, justement, on nous dit de se laisser porter. Donc, c'est le 10, c'est la roue de fortune. Et cette roue de fortune, eh ben, elle vous dit peut-être de lâcher prise, de suivre le courant, d'aller, de décompresser un peu et de pas toujours tout organiser, tout vouloir que ce soit comme vous l'avez décidé. L'imprévu est très sympa aussi. Il y a des personnes qui ne supportent pas les imprévus, qui ne supportent pas de pas savoir ce qu'elles vont faire. Mais là, on vous dit de vous laisser porter. Donc, se laisser porter, ben, c'est s'apaiser, arrêter de vouloir tout gérer, tout organiser, tout régenter. On va prendre un petit message du petit Lenormand pour voir ce qu'on nous dit. Qu'a nous dire le petit Lenormand? Allez. Donc là, on nous parle de nouvelles communications. Il se pourrait bien, alors ça peut être des communications écrites, là on a le facteur qui est représenté. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une femme si vous êtes un homme, ou c'est vous qui allez donner des nouvelles à un homme si vous êtes une femme. Là on voit qu'il y a de la communication, qu'il y a des échanges en tout cas. Il y a des échanges, vous en êtes peut-être à un point de départ, hein, vous commencez peut-être une nouvelle relation, vous voudriez tout organiser, tout gérer, et là on voit bien qu'il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a des échanges entre les deux personnes en tout cas. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre plusieurs oracles comme ça pour construire mon tirage. Donc là, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent à la maison, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui arrive chez vous. Moi, c'est possible que vous receviez un courrier, que vous receviez un message. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, ou vous... Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui arrive, hein. Alors, si vous êtes un homme, eh ben, il se pourrait bien que vous ayez la visite d'une femme, par exemple. Alors là, on me parle de souplesse. Vous voyez, ça va avec le laisse-toi porter, la souplesse. La souplesse, c'est oubli et emprise. Donc, ouais, il faut oublier un petit peu cette notion de vouloir tout gérer, hein. C'est vrai que l'empereur, c'est vraiment ça. On veut tout gérer, on veut tout organiser, on veut tout que ce soit parfait, on veut tout maîtriser.
hein, c'est la maîtrise. Et là, on dit, allez, on se laisse porter, on a un petit peu de souplesse, on accorde à l'autre le fait qu'il puisse prendre du recul, qu'il puisse ne pas faire toujours ce qu'on a envie de faire. Voilà, il faut un petit peu oublier cette rigidité, il faut un petit peu oublier ce poids que vous vous mettez tout seul. Donc un petit peu de souplesse et puis pour oublier cette emprise, parce que quelque part c'est une emprise que d'être comme ça. Donc il faut essayer d'oublier ouais, ça se travaille aussi, hein, c'est une emprise, c'est quelque chose c'est toxique pour vous en fait. Vous voyez là, le chat et la souris, on voit bien que le chat regarde la souris, mais c'est un peu comme l'empereur. L'empereur, il veut un petit peu manipuler c'est peut-être un grand mot, mais il veut avoir l'emprise sur la personne qui est en face, il veut tout gérer, et là on dit que non, il faut être dans la souplesse et il faut oublier ça. Il faut oublier ça, parce que sinon, je pense que on va nous dire que la relation va être obligée de s'éteindre à un moment. Donc non, on n'est plus dans l'emprise, on n'est plus dans... Donc là, je vais prendre qu'une seule carte, là. Ouais, là, il y a des nouvelles qui... Il y a une personne, il y a l'arrivée de quelqu'un ou des nouvelles ou quelque chose chez vous. Et là, on vous dit d'arrêter de vouloir tout gérer. Alors, j'ai toujours deux cartes, j'en voudrais qu'une. Parce que c'est vrai que celui-ci, c'est un jeu où ça se marie pas bien les cartes entre elles, je trouve. Donc, une seule suffirait. Merci de m'en donner une seule, s'il vous plaît. Et non, il y en a trop. Allez, je vais prendre celle-ci qui avait failli se retourner. Là, on me parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que là aussi, vous sentez, vous êtes obligé d'être dans l'organisation parce qu'il y a le poids des enfants. Il faut gérer les enfants, il faut être là, il faut être présent pour les enfants et vous vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez. Il peut y avoir aussi les enfants qui ne soient pas d'accord avec votre relation. Il peut y avoir, voilà, les enfants ont une place importante dans votre relation si ce tirage vous parle, hein. On va prendre l'oracle G. Je vais prendre l'oracle G pour avoir plus d'infos. Allez. Et oui, j'ai toujours quand même ce message qui ressort, hein. Là, on a la force, le courage, la confiance en soi, vous voyez, avec ce lion. Et là, avec ce lynx, on dit qu'on se méfie. On se méfie, Donc, je pense qu'on veut mettre en avant, il y a quand même ce caractère, enfin, ce caractère assez omniprésent de la maîtrise, quoi. On n'a pas confiance, c'est un manque, je pense que c'est par manque de confiance ou par prudence, on s'est peut-être fait avoir, ou justement on a des enfants et puis on voudrait pas aller vers une relation qui soit toxique parce que ça impacterait les enfants. Là, on voit encore qu'il y a quelque chose d'immature. Moi, je pense que vous êtes dans le début d'une relation et vous avez besoin d'être dans le contrôle parce que vous voulez pas vous tromper. J'ai l'impression que vous voulez pas vous tromper, vous voulez être sûr de tout, mais on peut jamais être sûr de tout, on peut jamais. Donc là, vous êtes vraiment, vous êtes déterminé, mais vous avez cette force en vous, hein, vous êtes pleine ou plein de courage, mais on voit bien que vous vous méfiez parce que c'est dans votre instinct, de tout gérer, d'être méfiant, et là on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau où ça fait où j'ai également la carte de l'enfant, de la jeunesse qui sort à côté des enfants. Donc soit c'est une relation qui est naissante, qui est toute fragile, qui est toute débutante, ou soit on me parle bien que vous vous méfiez par rapport à vos enfants. Vous voulez vraiment tout organiser, que tout soit parfait parce que vous voulez pas impacter, vous voulez pas que vos enfants soient impactés par cette relation. Donc on va prendre un message quand même du tarot. Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, que nous dit le tarot?
Que nous dit le tarot? Et puis après, on prendra un petit conseil. Que nous dit le tarot? Et là, il va falloir être plus flexible, hein. Il va falloir laisser place à un imprévu, laisser place, même si là, on voit bien que c'est pas du tout dans votre état d'esprit, hein, de vous laisser porter, d'aller vers l'inconnu, c'est pas du tout dans votre état d'esprit. Donc là, j'ai la carte 13 qui sort, donc on parle de transformation, on parle de mettre fin à quelque chose, il y a quand même quelque chose qui doit prendre fin. Donc moi, je pense que ce qui doit prendre fin, c'est quand même la rigidité, hein, la rigidité de... il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a quelque chose qu'il faut transformer. Hein, on laisse quelque chose définitivement derrière soi pour aller vers autre chose, hein, c'est la transformation. Il y a quelque chose à transformer. Et oui, le 7 d'épée, vous voyez, le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est les peurs, c'est les craintes, c'est les doutes, c'est le fait de se méfier, c'est le fait d'être sournois. Il y a quand même quelque chose de toxique, hein, dans cette relation, hein. Là, c'est vraiment une relation un petit peu trop dans le contrôle, trop dans le contrôle, et vous ne faites pas confiance. Il y a un manque de confiance. Là, il va falloir changer ça, parce que vous allez vers quelque chose de malsain. Vous voyez, en plus, on me dit bien que ça vous fait souffrir. C'est quelque chose qui fait souffrir. Et là, la lune, eh ben, c'est les profondeurs. Ça vous blesse profondément. Il y a des blessures profondes. Alors, soit vous êtes dans une relation qui est tout à fait toxique, et puis vous avez crainte pour vos enfants, ou vous y restez par rapport à vos enfants. C'est fort possible, mais là, on voit bien avec le message du tarot, hein, qu'il faut transformer les choses. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment malsain, il y a quelque chose qui est vraiment... qui est vraiment douloureux, hein. Il y a de la douleur, il y a... Alors, soit c'est voilà, c'est votre surcontrôle qui vous met en douleur, hein. Vous n'avez pas confiance en l'autre, vous êtes dans la jalousie, dans tout cet état d'esprit qui est malsain, parce que ça vous pourrit, vous n'êtes pas bien avec ça. Ou soit vraiment vous êtes accompagné d'une personne qui est trop dure, qui est trop... mais parce que c'est elle, c'est l'autre qui est dans ses craintes, dans ses doutes, dans cette jalousie excessive. Donc là, voilà comment me parle ce tirage. Alors on va quand même demander un conseil des portes de l'intuition, que nous conseillent les portes de l'intuition par rapport à ce message. Quel est le conseil des portes de l'intuition? Quel est le conseil par rapport à la fin du passé? Bon, la fin du passé. Donc, on voit bien, alors ça peut nous parler du passé. Vous avez peut-être été dans des relations très toxiques, très toxiques, et aujourd'hui, eh ben, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer. On vous dit d'en terminer avec ces relations qui sont malsaines. On vous dit de vous laisser porter, d'arrêter d'être dans le contrôle, d'arrêter d'être sous emprise ou d'être dans l'emprise, d'arrêter de... Vous voyez, j'ai quand même beaucoup de cartes très... je dirais malsaines, hein, finalement, qui sont tombées. Donc là, on nous dit de tourner la page du passé. Alors, soit vous avez eu un passé qui est encore douloureux aujourd'hui, soit on vous dit de tourner la page de ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que là, vous hésitez à vous séparer, vous hésitez, vous n'arrivez pas à lâcher, peut-être à cause des enfants, hein. Vous avez votre relation qui tient juste pour les enfants, vous ne voulez pas partir parce qu'il y a les enfants, parce que voilà, mais on vous dit bien qu'il faut tourner la page du passé, parce que sans ça, vous ne pourrez pas aller vers quelque chose de mieux, ça ne pourra pas s'améliorer. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Donc il faut en finir avec tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, tout ce qui est emprise. Voilà, on a une destinée. La destinée, c'est de se laisser porter, c'est d'aller vers l'avant et d'arrêter d'être dans le contrôle, d'arrêter de tout organiser, de tout... voilà, c'est pas une relation saine en tout cas. Ce n'est pas une relation saine pour les personnes qui vont voir ce message. Vous n'êtes pas dans une relation saine. Alors je rappelle que ça parlera pas à tout le monde, hein. Si vous voulez que ça vous parle, il faut des guidances personnalisées. Là,
si vous tombez dessus par hasard et qu'elle vous parle, bah, c'est qu'elle était faite pour, c'est que cette vidéo est faite pour vous, mais elle vous parlera peut-être pas aujourd'hui, mais vous pouvez retomber dessus dans quelques mois, quelques années et vous verrez que ça vous parle. Donc c'est vraiment une vidéo que je vais laisser en intemporel puisqu'elle peut être lue n'importe quand. Elle peut parler à des personnes au moment opportun. Voilà, et ben je vous souhaite à tous bon courage pour les personnes qui sont dans cette situation et je vous retrouve très vite. À très bientôt.